Bonjour, bonjour les amis. En tout cas, l'heure est grave au Cameroun. Le régime a décidé qu'il ne devrait pas affronter son principal opposant, qui est le professeur Maurice Kamto, et a décidé de choisir avec qui ils vont aller organiser toute une mascarade électorale. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'était quasi pressenti. Moi, je savais en tout cas. Je sais que Stéphane Tchumbu, euh, Wilfried Ekanga ont rassuré les Camerounais hier soir, mais moi j'étais quasi sûr parce que si vous êtes abonné à la chaîne de l'honorable Nuche, très tôt le matin d'hier, il a publié et il a dit que qu'il ne va pas se laisser faire. Donc, vous savez que l'honorable Nuche, lui, il a les pions dans le régime, il y a les gens qui sont dans le RDPC et qui communiquent avec le professeur Kamto et son entourage. Donc, l'honorable Nuche avait déjà dit que euh, qu'il ne devrait pas accepter ces résultats, puisque c'est Bruno Bidjan qui a leaké, en tout cas la liste des 13 candidats acceptés pour les élections. Et si vous regardez la liste que Bruno Bidjan a publiée hier, elle est identique. Elle est identique. La seule différence, c'est que Bruno Bidjan a lui publié une liste qui n'était pas organisée par ordre alphabétique, alors que Elekam a essayé d'arranger un peu les noms là par ordre alphabétique. Mais les 13 noms que Bruno Bidjan a publiés hier, c'était exactement les 13 noms qui étaient déclarés aujourd'hui par Elekam comme les candidats qui vont aller à la présidence. Donc, le régime, en tout cas, a décidé qu'ils ne partiront pas. Ils veulent la guerre. Et il y a certains Camerounais qui se sont déjà mobilisés en Belgique et en France devant les ambassades. Et ils ont dit que ceux qui ne veulent pas se mouiller dans la présidence, pour la présidence, ceux qui ne veulent pas se mouiller pour la présidence ne pourront pas eux-mêmes rentrer au Cameroun parce que les ambassades seront fermées. Donc, en tout cas, les Camerounais sont prêts et ils vont se battre, quoi. Ils vont forcer la communauté internationale qui est quasi silencieuse à sortir de son trou pour se placer et pour protéger le peuple. Mais il aussi dit que le régime a envie, en tout cas, de pousser les Camerounais à se révolter. Et il y a déjà un militaire qui est prêt au Cameroun à prendre le pouvoir. Les Français ont déjà fabriqué un militaire qui est prêt à prendre le pouvoir. Donc, l'honorable Nietzsche a encore publié aujourd'hui disant que de rester serein, qu'il faut aller au contentieux et que le contentieux allait valider la candidature du professeur Maurice Kamto. Les amis, moi, je n'y crois plus. Pour être sérieux, je n'y crois plus. Pas que je ne crois plus au combat du professeur Maurice Kamto, non, loin de là. Je pense que son combat est noble. Et contrairement à ce que Franklin essaie de bavarder, les Camerounais au moins ont vu qu'il n'y a plus de loi. La communauté internationale a vu qu'il n'y a pas de loi au Cameroun. Et c'était ça le combat du professeur Maurice Kamto. Prouver à la communauté nationale et internationale que le Cameroun est une dictature. Donc tout le monde sait que c'est une dictature parce que le professeur Maurice Kamto a persisté dans le chemin qu'il a pris. Et c'est un chemin valeureux. Je pense qu'aujourd'hui, au lieu de penser à attendre ce que le Conseil constitutionnel doit dire, parce que moi je suis quasi sûr que le Conseil, si, et d'ailleurs le professeur Maurice Kamto présentera des arguments qui montreront qu'il est le candidat légitime du Madidem, mais le Conseil constitutionnel dira qu'il n'est pas compétent. Je suis quasi sûr que le Conseil constitutionnel ne dira pas le droit, et c'est comme ça que le professeur Maurice Kamto, sa candidature sera rejetée. Mais l'honorable Nietzsche dit que non, ils vont accepter. Mais moi, je ne crois pas. Si ça arrive, bravo. Mais je pense que lieu de perdre nos énergies à encore essayer de convaincre des gens que depuis 2018, avec le contentieux, Maurice Kamto n'a remporté aucune bataille contre le gouvernement, RDPC et l'ECAM, Conseil constitutionnel. Donc, au lieu de perdre le temps, on a déjà vu, il n'y a plus rien à prouver. Tout le monde est quasi d'accord et unanime qu'il n'y a pas de loi au Cameroun. Donc, je pense que la meilleure des solutions, c'est commencer déjà à réfléchir, à organiser les villes mortes et à donner les instructions au peuple quoi faire pour paralyser le pays. Pendant que les gens de la diaspora vont paralyser les ambassades dans les pays étrangers, les Camerounais du Cameroun
eux, ils paralysent le pays en étant au Cameroun. Donc voilà un peu ce que moi je pense qu'il faut faire pour pouvoir asphyxier ce régime, forcer en tout cas la communauté internationale ou bien leur forcer à négocier le départ. Donc, soyez sereins les amis, on ne pourra pas... En tout cas, je n'y crois plus. Les élections, il n'y aura pas d'élections au Cameroun. Je suis quasi sûr qu'on va rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas en train de demander qu'il faut une révolution. Non, loin de là. Je pense que on était quasi unanime sur que le RDPC n'allait pas partir gentiment du pouvoir. Ça, c'était sûr. Mais l'objectif était de montrer comment ils sont malhonnêtes, comment ce sont d'un gouvernement de voyous, comment est-ce qu'on peut aller dans le site du MINAT, ceux qui sont chargés de défendre les Camerounais sur le territoire camerounais, et on change le nom du président du Madinem en mettant Yebga. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais quasi sûr. Même quand je discutais avec certains amis, ils me disaient non, ça va aller, je disais que non. Si le gouvernement du Cameroun allait jusqu'à changer le nom du président Anissé Ekane pour mettre Yebga, il n'a rien à dire. Ils vont rejeter sa candidature. Et je me prononce, même si j'ai été prudent pendant ces derniers jours parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé sur la toile hier. Je n'ai pas publié, je n'ai pas fait de vidéo parce que je ne voulais pas me mouiller et après me tromper. Mais cette fois-ci, je suis quasi sûr que le professeur Maurice Kamto n'ira pas aux élections. Donc, il est temps de réfléchir à une stratégie, pas le plan B de Franklin Nyamsi, mais de réfléchir à une stratégie, comment paralyser le Cameroun à l'intérieur du Cameroun et la diaspora paralyser le Cameroun à l'extérieur du Cameroun. Voilà les deux solutions qui forceront le régime à partir. Ça ne sert à rien d'aller dans la rue, manifester. Non, il faut faire des manifestations ciblées. Vous attaquez les biens de ces gens-là. Et si un Camerounais tombe, qu'un membre aussi de leur famille puisse aussi tomber. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont lâcher. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent et les gens vont seulement regarder. Donc voilà le petit message que je voulais vous apporter aujourd'hui, les amis. Prenez tout soin de vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui sont probablement surpris, qui sont probablement déçus. Mais hier, moi, j'avais ma déception et j'ai fait mon deuil hier. C'est pourquoi aujourd'hui, j'étais quasi sûr. D'autant plus quand j'ai regardé, il dit 13 candidats. Moi, je vérifiais plutôt la liste si les noms qu'il cite là étaient les noms qui avaient leaké hier. Et c'était tous ces noms-là. Les 13 noms qui ont leaké hier, ce sont les 13 noms qui étaient validés par LECAP. Donc, le régime, c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc, continuez à se mobiliser et préparez-vous à suivre ce que le professeur Maurice Kamto va dire, parce qu'il ne se taira pas, il ne dira pas d'aller dans la rue et tout ça, mais il donnera probablement des conseils comment paralyser ce régime. Il a dit qu'il était prêt à mourir pour le peuple camerounais. Je pense qu'il ira au bout. Il ne demandera pas une insurrection, mais il demandera probablement une ville morte, une paralysie, quelque chose dans ce genre. Et nous, dans la diaspora, on fera notre part. Prenez tout soin de vous, les amis. Soyez forts, ça ira. En tout cas, je pense que cette année, les Camerounais sont beaucoup plus instruits. Et ensemble, on fera corps et on forcera le régime de partir, qu'ils le veulent ou pas. Ils s'en iront. Allez, à plus tard.